Et ben, on se retrouve ici pour la peinture de la deuxième figurine du jeu Descent. Cette fois-ci, c'est la figurine d'une petite naine. Je vous la mets là. Elle est armée d'un marteau qui fait à peu près la taille de son corps, d'un bouclier et d'une arbalète. Elle rigole pas du tout. Elle est en armure lourde, donc j'ai prévu quelques métaux. J'ai prévu du métal argenté en lead bencher. J'ai prévu du métal doré, mais un peu vieux doré, pas un truc tout neuf, en Balthazar Gold, les deux de chez Citadel Game Workshop. J'ai prévu deux shades, du Noil Oil et du Reikland Flesh Shade. J'ai prévu un peu de rouge en Mephisto Red de chez Citadel Game Workshop. J'ai prévu du Rackard Flèche pour des parties qui sont blanches sur l'illustration, que je vais commencer par faire en Rackard Flèche et que j'éclaircirai après ça. Et j'ai prévu pour la peau et pour les cuirs deux qui vont me servir pour les deux en fait. Le Charred Brown de chez Valero Game Color, pardon, et le Bugsman Glow de chez Citadel Game Workshop vont me servir à la peau les deux. Je vais mélanger un peu les deux parce que c'est une naine qui a la peau un peu foncée. C'est pas une naine qui a la peau blanche. Donc je pense que je vais partir sur un mélange de ces deux teintes. Et pour le cuir, je partirai simplement sur celle-ci. Voilà, on est parti. Beaucoup de détails sur la figurine, ça risque d'être un petit peu long. On va partir tout de suite sur les métaux. Je vais commencer par le bouclier. Je pars sur le Balthazar Gold. J'aime beaucoup cette couleur, ça donne un or assez vieilli, un petit peu rougeoyant, pas très neuf. C'est une couleur de base que j'apprécie énormément quand je veux éviter de faire du Golden Boy et faire de l'or quand même. On verra si j'ai oublié des zones tout à l'heure. Pour l'instant, on va passer au cuir. Donc on va faire les gants, les bottes, les lamelles qui sont sur la jupe. Bon, on va voir déjà les gants. Là pour l'instant la figurine est encore très sombre, mais c'est normal. J'ai pas encore appliqué mes couleurs les plus claires, donc ça va venir incessamment sous peu avec ça. On est parti pour le Rackard Flèche. Sur un petit peu de rouge. C'est l'heure de faire 2-3 retouches, de se rendre compte des zones qu'on a faites et de celles qu'on n'a pas faites. Et on va tout simplement reprendre un petit peu j'ai pas fait la corde. Bon bah là vu que j'ai du Rackard Flèche, je fais ça au Rackard Flèche. J'essaie de pas oublier de zone, hein, bien sûr. Maintenant on va faire le visage. Le visage, j'avais dit Bugsman Glow, J'ai encore mon Charred Brown sur ma palette, donc je vais faire mon mélange. Mon Bugsman Glow il est là. Mon Charred Brown il est là.
Et moi, je vais vouloir quelque chose de pas trop foncé. Parce que la figurine est déjà très marron, donc je vais mettre plus de peau que de marron. Ces figurines-là qui ont beaucoup de détails comme ça, il n'y a pas besoin pour un niveau tabletop classique. C'est très facile, il suffit de peindre précisément toutes les petites zones et faire les petits détails, et tout de suite on a un très bon rendu, même sans shading. C'est plus facile finalement une figurine qui est très bien sculptée et très détaillée qu'une figurine qui l'est beaucoup moins, parce que les reliefs ressortent d'eux-mêmes. Là on va passer au shade, vous allez voir, ça risque d'assombrir un peu le tout. Rien que déjà là, même sans shade, franchement ça passe bien. Hein. Je vais faire mes ors et mes cuirs au Rec.Land. Une shade un petit peu rouge, parce que ombrer les cuirs, ombrer les ors rouge, ça rend quelque chose de très joli, je trouve. On va shade les métaux argentés au noir. Et je pense que je vais aussi faire des parties blanches comme la corde et celle du marteau. Et pendant que je passe cette shade, donc vous avez vu, régulièrement avec le pinceau, j'ai bien essayé de l'appliquer correctement sur les zones que je veux, par exemple autour des runes, de faire en sorte qu'il y en ait bien partout. Autour des runes, sur le bouclier, partout où je peux les trouver, d'absorber les excédents, parce que, mine de rien, la figurine étant comme ça, la gravité va vite faire que le liquide n'aura pas le temps de sécher et va s'accumuler dans les creux du bas. Alors ça peut vous servir, mais il y a des endroits où ça vous servira pas, notamment sur le marteau, parce qu'avoir la gros pâté en bas, moi ça m'intéresse pas, je veux que ma rune elle soit complètement entourée. Ok, bon, et ben on va se passer au socle. Pour le socle, on va utiliser du vert, un vert très naturel, n'est-ce pas? On va partir sur un green skin pour les feuilles qu'on va ombrer au strong tone. On va se faire du gris avec le noir et le blanc, bien entendu. Et s'il faut se faire un marron, ce qu'il faudra sûrement faire, je pense qu'on va partir sur un Laser Brown de chez Army Painter pour pas que mes cuirs et mon sol soient les mêmes. Et j'ombrerai ça exactement aussi avec le strong tone, parce que j'ai pas pris notre shade marron, mais très bien le strong tone. On est parti pour le Laser Brown. Ça fera une terre un petit peu argileuse. Voilà. Et j'ai envie de faire un truc. J'ai envie de prendre un petit pinceau de Laser Brown, comme ça, de prendre 2-3 pinceaux d'eau comme ça et de venir faire un petit lavis sur la botte là qui est en train d'écraser le sol là. Et même l'autre, de les salir un petit peu, un lavis avec la couleur du sol pour lier le personnage à son socle. Et puis après tout, pourquoi on ferait les feuilles en vert? J'ai du jaune, j'ai du rouge. On va se faire des feuilles automnales. On va essayer de se faire un petit orange, voir ce qu'on peut faire. Mais en ce moment, c'est l'automne. Les feuilles tombent, il n'y a plus grand chose de vert. On va rajouter un peu de blanc là-dessus pour lui donner un peu de peps. Du gris, j'avais dit. On va se faire un petit lavis sur le socle maintenant, en noir. Je vais éclaircir des mèches de cheveux aussi avec le gris, tiens. On peut faire là tout de suite maintenant pour rehausser un peu les ors qui ont été éteintes par le lavis.
c'est reprendre un peu de la couleur d'or. Et on va pas tout rebaser bien sûr. On va juste le mettre sur les parties saillantes du haut de la figurine. Sur la tête du bouc aussi, de l'arbalète mais aussi du marteau. Le but c'est de redonner un petit peu d'éclat qu'on a perdu à cause de la shade, c'est normal. Du coup, pourquoi faire des shades, me direz-vous? Mais parce que tout simplement, ça me permet après de pouvoir rehausser mon travail. Je vais passer ma petite shade rouge, d'ailleurs je vais carrément me faire une shade rouge en fait avec le rouge que j'ai utilisé. Une pointe pour 1 à 2 pinceaux d'eau. Parce que le rouge est très pigmenté, on va essuyer un petit peu et on va venir essayer. Ouais, ça rend bien dans les feuilles. Ça va donner un peu de couleur à votre socle, qui est déjà très marron. Ce qu'on pourrait faire en plus, ce serait à la limite de passer. Je vais essayer de mettre un petit lavis vert aussi dedans. Comme l'autre, comme le lézard qui est sorti déjà, cette figurine là, elle fait partie du même lot. Donc je vais la rehausser pour la monter un petit peu en niveau de peinture. Et si ça vous intéresse, je vous dis ça maintenant, mais à l'heure où je vous parle, les photos seront déjà postées sur Instagram. Je vais donc incessamment sous peu poster le résultat de cette level up sur mon Instagram. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus, c'est Gazulb tout simplement. N'hésitez pas aussi, si ça vous a plu, à laisser un petit pouce bleu, à laisser un commentaire et à dire ce que vous en pensez, c'est toujours important. Moi j'y réponds toujours, j'y vais très régulièrement, je regarde, je suis et je réponds. Sur ce, je vous dis à dans 2 semaines et en attendant, amusez-vous bien avec vos pitous. Salut!